Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les nouvelles fonctionnalités de la version 2.1 de la passerelle Monetico qui concernent les partenaires financiers auxquels peuvent être associés un contrat Monetico. Donc lorsque vous souscrivez en fait un contrat Monetico, vous pouvez étendre ce contrat en souscrivant différents contrats liés à d'autres partenaires et pouvoir payer en fait ces solutions par l'intermédiaire de votre contrat Monetico. Donc les offres qui sont disponibles sont en particulier le paiement en 3 fois Cofidis, donc une solution de crédit à la consommation, 4 fois Cofidis, la solution 1 euro qui est également liée à Cofidis, mais vous avez également la solution PayPal que l'on connaît habituellement comme étant une extension autonome. Vous pouvez la faire passer directement depuis votre contrat Monetico. Et il y a également donc une solution de paiement interbancaire qui s'appelle LiftPay. Donc jusqu'à présent, la solution Monetico proposée par Absolute Web restait compatible en fait avec ces solutions de partenaires financiers tiers. Le seul petit souci, c'est que le choix en fait du moyen de paiement définitif était effectué sur la page de paiement de Monetico. Donc le choix n'était pas opéré depuis WooCommerce, ce qui peut effectivement être un peu déroutant puisque l'on envoie le client sur une page Monetico en dehors de notre site pour qu'il effectue éventuellement un choix entre les cartes bancaires traditionnelles et des moyens de paiement alternatifs tels que le 3 fois Cofidis par crédit à la consommation. Donc là, les nouveautés de cette version, c'est de permettre de disposer de plusieurs moyens de paiement directement depuis WooCommerce en installant la passerelle Monetico. Alors ce que j'ai pas voulu faire, parce que je trouve ça vraiment problématique sur d'autres passerelles comme Stripe, que j'ai installé ici pour la démonstration, lorsque vous installez Stripe, en fait, vous vous retrouvez avec une liste assez conséquente en fait d'alternatives, hein, un peu sur le même principe, sauf que on n'en utilise aucun, en particulièrement en France, parce que je crois que la plupart de ces solutions-là sont dédiées à des pays, soit l'Espagne, soit l'Allemagne, et ne concernent absolument pas la France. Donc à part peut-être le paiement direct SEPA, toutes les autres solutions proposées ici ne peuvent pas être utilisées sur le territoire français. Et quoi qu'il en soit, bon, je connais personne qui va utiliser l'ensemble de ces solutions. Donc je voulais pas tomber dans ce travers, à savoir on installe Monetico et on se retrouve avec une liste de solutions alternatives que l'on n'utilise pas. Donc pour simplement contourner ce problème, dans les réglages de Monetico, vous allez retrouver un nouveau paramètre qui s'appelle donc paiement partenaire. Et dans ce paramètre-là, nous allons enregistrer les contrats alternatifs que vous allez réellement avoir souscrits avec votre solution Monetico. Donc ici, on retrouve la liste des solutions partenaires disponibles qui vont donc de 1 euro, 3 fois Cofidis, 4 fois Cofidis, PayPal à LiftPay. Donc lorsqu'on va activer à ce niveau-là un paiement partenaire et que l'on enregistre les modifications, en retournant sur la liste des paiements, soit par la petite flèche ici, soit directement sur l'onglet paiement, on va effectivement maintenant retrouver le Monetico 3 fois CB Cofidis que l'on va pouvoir activer si l'on le souhaite. Mais une fois de plus, on ne retrouve pas l'ensemble des solutions que l'on n'aura pas besoin d'utiliser si on n'a pas souscrit au paiement alternatif. Donc pour vous montrer l'ensemble des solutions, on peut activer les autres. Je retourne sur les paiements. Et là donc on retrouve l'ensemble des solutions disponibles suivant les contrats que vous avez souscrits. Dans notre exemple, on va conserver le Cofidis 3 fois et 4 fois pour faire nos tests. Donc je vais désactiver les autres.
Voilà, donc ce sont les deux contrats qui ont été souscrits et qui ont été rattachés en fait à la solution Monetico. Donc je vais prendre par exemple le Monetico 3 fois CB Cofidis. Lorsque je rentre dedans, en fait, les réglages sont assez minimes puisque la plupart des informations nécessaires ont été réglées directement dans la passerelle Monetico par elle-même, à savoir le TPE, le code société, la clé secrète. Donc ici, on retrouve les éléments basiques d'un WooCommerce, à savoir le titre qui va être affiché au client pour qu'il puisse sélectionner son moyen de paiement, la description que vous allez lui faire parvenir pour qu'il comprenne bien à quoi correspond justement ce moyen de paiement, la fameuse icône qui apparaît en face du moyen de paiement, plus deux champs donc, qui ont été ajoutés sur toutes ces solutions alternatives de paiement, à savoir un montant minimum de déclenchement de la solution et un montant maximum. Donc ça peut être intéressant pour certains moyens de paiement et ça peut être nécessaire pour d'autres moyens de paiement comme Cofidis. Parce que lorsque vous souscrivez votre contrat Cofidis, vous allez avoir un pourcentage déjà de frais qui va être déterminé par Cofidis, peut-être à négocier avec l'organisme, mais vous allez également avoir des seuils, donc avec un montant minimum et un montant maximum. Là, sur ce contrat-là, on ne peut pas proposer donc du 3 fois sans frais en dessous 100 euros, et ils ont plafonné le 3 fois sans frais à 1500 euros. Pour le 4 fois, on aura le même seuil bas, mais on aura un seuil haut de 2000 euros. Donc je suppose que tous ces éléments-là sont négociables avec Cofidis directement. Donc je vais pouvoir activer mon paiement Cofidis. Je vais retourner sur la liste. Je fais de même pour le x4. Donc 4 fois CB Cofidis. 100. Donc là on est à 1500. En fait ça va être 2000 pour ce contrat. Donc ça c'est vraiment à vérifier en fonction du contrat qui a été signé. Voilà. Je l'active. Alors on peut l'activer ici, on peut aussi l'activer comme habituellement directement depuis l'écran qui liste toutes les méthodes de paiement. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir aller sur le site. Donc je vais prendre ce produit. Donc là on est dans le seuil 100 à 1500. On doit pouvoir visualiser le nouveau moyen de paiement. Voilà. Donc on a le paiement par carte bancaire Monetico classique crédit mutuel. Et on a en choix principal donc le 3 fois CB Cofidis et le 4 fois CB Cofidis, puisque les deux sont dans le seuil. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est retourner sur le panier pour bien tester la gestion des seuils. Donc je vais en mettre 10 si c'est possible. Donc là on ne devrait plus être éligible aux 3 fois puisqu'il était plafonné à 1500. Voilà, le 3 fois a disparu. On est hors plafond des 1500. Par contre, on a toujours le 4 fois qui est disponible jusqu'à 2000 euros. Mettre à jour le panier. Donc je vais faire un test avec le 3 fois Cofidis. Là je suis en phase de test au niveau de Monetico. Donc il y a également la possibilité de faire des tests avec Cofidis. Je demande à finaliser la commande. Donc là nous sommes redirigés et nous allons être redirigés, vous voyez cet écran temporaire, directement sur le 3 fois CB, ce qui n'est pas le cas lorsque nous avons en fait la solution Monetico seule qui nous renvoie vers un écran qui permet ensuite de choisir le 3 fois CB. Donc ici on est bien maintenant
sur le Cofidis suite à un envoi de Monetico automatique. Donc là, il va falloir remplir l'ensemble des champs. Là, c'est des formulaires un peu plus complexes parce qu'on est vraiment sur du crédit à la consommation. On n'est pas sur la facilité de paiement. On valide ce premier écran. Donc là maintenant il nous demande effectivement de saisir notre carte bancaire. Dans le cadre d'un test, donc Cofidis fournit un numéro de carte de test. J'en récupère son numéro, peu importe la date si elle est future, et peu importe le code de vérification. Je valide. Donc là, j'ai pas eu besoin de cliquer, ça renvoie directement sur une page de Cofidis, puis sur la page de Monetico. Donc le paiement a été correctement effectué avec un type de transaction 3 fois CB. On retourne sur le site marchand et nous avons bien la confirmation en fait du règlement par carte bancaire avec le moyen de paiement 3 fois CB Cofidis. Donc ça c'est un intérêt supplémentaire à avoir importé le choix du moyen de paiement directement dans WooCommerce plutôt que de le laisser au niveau de Monetico, puisque l'on peut maintenant distinguer en fait les différents moyens de paiement utilisés, et au lieu d'avoir uniquement carte bancaire, on a le moyen de paiement exact qui a été utilisé au niveau de la commande. Donc voilà pour cette nouveauté qui avait été demandée par un certain nombre de clients qui ont souscrit des offres partenaires à Monetico. Ils ont maintenant la possibilité d'activer directement le choix du moyen de paiement définitif sur WooCommerce.